Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Mais quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Un proverbe chinois pour la méditation du jour ce mardi 28 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont entendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes. 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Et oui, Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Voilà, et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis Yemi Kodji. Et nous vous écoutons. La bonne gouvernance oblige, et ça nous a amené, monsieur le journaliste, nos matchs que nous voulons aller livrer en Côte d'Ivoire à cause de notre manière de sévir. Bonne image, n'est-ce pas? Je pense. Il va falloir que l'audit soit fait pour qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants de cette gabegie qui nous a amené à aller livrer maintenant nos matchs en Côte d'Ivoire. Oui, dans ce pays, nous avons vu des enquêtes. Les enquêtes sur le même stade, 3 enquêtes à la fois où nous n'avons rien connu comme résultat. Il s'agissait du ministère, de la justice et de la fédération. Et ces 3 n'ont pas livré aucun verdict pour le peuple parce que nous avons eu des compatriotes qui sont décédés après le match du Sénégal. Mais les gens nous prennent comme quoi dans ce pays? Ce n'est pas normal. Il va falloir demander que le premier magistrat demande à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. On ne peut pas aller livrer nos matchs en Côte d'Ivoire comme ça. Ce n'est pas bon pour le Bénin. Malgré tout ce que l'État est en train de dépenser dans le sport, à le faire, les gens vont dire que c'est du copinage. Alors, je tombe en même temps sur l'organisation même du foot. Et, nous n'avons pas besoin du directeur sur la technique. Nous avons besoin du bureau technique. Mais si c'est difficile. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Je vais continuer après. Merci beaucoup à vous, Gervais Josset, pour votre passage ce matin. Il s'est intéressé au foot et demande que l'on réalise vraiment un audit sur le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Donc aujourd'hui, ce stade n'est plus homologué par la FIFA. Et donc, on est obligé donc de jouer nos matchs qui devraient se tenir à domicile. On est obligé donc de les jouer ailleurs, comme le match qui est programmé pour la Côte d'Ivoire. Donc lui n'arrive pas à comprendre ça. Et voilà, on va poursuivre à présent avec un autre bonjour. Bonjour, Roger Naoum. Oui, bonjour, c'est Honoré Naoum. Honoré Naoum. D'accord. Je vous repartis comme ça encore. Il n'y a pas de souci. Elle est partie, Madame Desmédé-Roses. Oh, mais dis donc, ça, c'est quoi ça? Elle va revenir, ça c'est sûr. Elle va revenir pour refaire le sujet avec nous. Certainement, elle a quelque chose d'intéressant à partager avec nous. Madame Desmédé-Roses, nous vous attendons donc. Vous pouvez rappeler, et donc pour intervenir en direct sur nos antennes. Oui, un Roger peut cacher donc un Honoré, comme cela se doit.
Et nous allons poursuivre sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Le standard reste ouvert. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom? Vous allez ce matin? Je vais bien. Moi, c'est pour intervenir par rapport... Votre nom d'abord. Franck Adiwa nous a déjà dit ça. D'accord, nous vous écoutons. À quand la fin du calvaire des populations de Révier? J'ai connu plusieurs fois à l'entrée du pont de Révier. Monsieur Nam, hier, c'était vraiment un calvaire. Pour aller à Révier hier, ce n'était pas facile. J'interpelle le maire de Calavi, du CA de Révier, à vite intervenir pour qu'on puisse réparer la voie. C'est dégradé partout, à l'entrée comme à la descente. Merci, monsieur Naou. Excellente journée à vous, Franck Djiwanou. La voie dégradée, bien entendu, à Révier. Auditeur libre, jour ou bien c'est auditrice? Oui, bonjour. D'accord, avec plaisir. Nous vous retrouvons maintenant. Oui, c'est ça. Et moi, vraiment, depuis que j'ai gagné là, toujours on n'a pas de l'eau à Picardie. Allô? Oui, je vous suis. On n'a toujours pas de l'eau. Ça fait plus de... Ça fait un mois, peut-être un mois là, maintenant, on n'a pas de l'eau à Picardie. On ne comprend pas. Le robinet est à sec, carrément. À sec, carrément. À sec, totalement. À sec, je vous dis. Vous pouvez venir là à PK10, tout PK10. Il y a une seule personne qui a l'eau et elle nous vend l'eau à 100 francs. Et maintenant, bientôt, elle a dit qu'elle va vendre l'eau à 150 francs. Le bidon de 25 litres. Voilà, c'est sérieux. D'accord, je comprends bien votre peine. Je sais bien de quoi vous parlez. C'est une préoccupation. Mais si ne peut pas prendre de l'eau sur la tête, comment je vais faire? Je vais payer les enfants pour me prendre de l'eau. Et prochainement, le bidon d'eau va me revenir à 225 francs. C'est inquiétant. Vraiment. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Je compatis vraiment à cette douleur-là de plusieurs dans la zone de PK10 et autres. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Valentin Yonou. Voilà, c'est bel et bien moi. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon cher journaliste. Et je suis sur votre studio ce matin pour aborder une préoccupation qui concerne un extrait des propos tenus par le porte-parole du gouvernement. Et le porte-parole du gouvernement a dit, je cite, ce que le président Talon et son gouvernement font, c'est que chacune des localités de notre pays bénéficie des fruits du développement, des fruits de nos sacrifices à nous tous, mon cher et honoré Naoum. Cet extrait m'oblige à dire au porte-parole du gouvernement et à tous les membres du gouvernement que moi, Valentin Ayonou, depuis environ 8 ans, je n'ai pas accès à l'eau potable dans la commune de Sénécoye, plus précisément dans Tovi, une localité située à environ 15 km de Cotonou, je vous dis. Je n'ai pas accès à l'eau potable, même pas les installations de la SONEM. Et quand nous entendons ces gens d'experts, ces gens de paroles, nous nous demandons, finalement, nous avons bénéficié de quoi? À 2 ans de la fin du mandat du président Talon, moi, Valentin Yonou, je n'ai pas accès à l'eau potable. Malgré tout, ça fait partie des besoins vitaux. C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, mon cher Naoum, vous, journalistes, je voudrais vous demander de bien organiser certains débats. Vous prenez la voie Pota Wedo, vous verrez qu'il y a maintenant ils ont repris les travaux. D'accord, on va revenir sur ça. Merci beaucoup à vous. Valentin Ayonou, pour votre intervention ce matin. Nous attendons donc d'autres pour poursuivre cette émission. 90 secondes pour chaque intervenant. Ça fait 1 minute 30 secondes.
Il faut l'utiliser de façon judicieuse, chers intervenants sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Nous allons donc recevoir un autre intervenant qui est déjà au standard. Et oui, Valentin Ayonou, qui pose son problème. Bonjour. Bonjour Naoum. Oui, votre nom? Merci Oba. Oui, nous vous écoutons. Merci bien, monsieur le journaliste. Lorsque la vie du temps, et pourquoi ce calvaire? De la part de Soneb, la population depuis bientôt un mois ne peut pas jouir de cette eau. PK10, c'est mes petits enfants sont dans le besoin d'eau. C'est vraiment dommage dans mon pays. C'est vraiment dommage. Les gens font des demandes et on leur a attribué l'eau et ils ne peuvent pas en bénéficier. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays là-haut? C'était ma seule préoccupation. D'accord, j'ai compris. J'ai compris votre douleur, Rachidi Oba. Oui, il nous dit tout simplement qu'il y a manque d'eau à Semekpoudji, à PK10 et autres. Donc, quand on prend véritablement la commune de Semekpoudji, il y a un véritable problème qui se pose de l'autre côté, en tout cas, Akpakpa et autres qui rencontrent donc ces difficultés-là. En ce qui concerne la fourniture d'eau potable dans notre pays, j'ai encore en mémoire cette émission que j'ai eu à organiser avec le directeur de la SOMEN sur nos antennes, et qui a donc expliqué un tant soit peu le problème. Mais depuis, la solution n'est pas encore trouvée. Donc les travaux sont certainement en cours pour construire donc une autre base. Quelqu'un est là? Ok, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Benjamin. Oui, bonjour, madame. C'est madame Kayante Makou. D'accord. Clé l'Amazon. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Malgré la petite grippe qui m'embête un peu, mais ça va. Ça ira. D'accord, merci beaucoup. Nous vous écoutons. Okay. Moi, j'ai une seule préoccupation. Quand j'écoute les gens se plaindre concernant l'eau, il y a une question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'on peut être dans son propre pays souffrir comme ça à quelque chose d'insignifiant? Sinon, la toute première chose dont nous avons besoin, c'est l'eau. Et tout le monde sait. Maintenant, depuis, il y a des citoyens qui se plaignent concernant l'eau. Il n'y a pas d'amélioration. Surtout à une mais il y a PK10. Maintenant, il y a quelqu'un qui vend de l'eau. Elle seule a l'eau, la capacité de vendre de l'eau. Maintenant, cette personne même augmente l'argent de l'eau pour compliquer la tâche aux personnes qui peuvent en bénéficier un peu. Vraiment, moi, je passe à vous demander. Je supplie d'abord la SONEB de venir au secours aux citoyens. Sinon, franchement, c'est pas aimable. C'est pas la joie. Oui, non. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Madame Mancon, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour insister sur ce dossier de manque d'eau. C'est un problème depuis des années. Oui, j'espère que la SONEB vraiment travaille pour ça, parce que la préoccupation, elle est là, elle est évidente. Il n'y a pas de débat à faire autour. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Oui, Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Vous avez... Oh, mais dis donc, il y a quoi aujourd'hui? Il y a quoi? Carlos Michel Aounou va certainement nous revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que quitte l'antenne comme ça. Donc, certainement un souci de communication. Blaise Sakla, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On va le prendre. Carlos Michel Aounou n'a pas pu entamer même sa présentation du jour. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Ce sont les deux numéros à appeler pour pouvoir intervenir. Le 40 est pour les femmes et bien entendu le 50 pour les hommes. Vous appelez et vous passez en direct pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. C'est ainsi sur Radio Cotonou. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, c'est Dame Zouni Adige. D'accord, et nous vous écoutons. J'appelle de Kétonou Verdo. C'est pour me plaindre par rapport à la voiture même de Yagbe jusqu'à Kétonou. C'est une voie et c'est vraiment difficile à pratiquer, surtout en période de fête. Et c'est très difficile en tout cas. Et il y a des coupures intempestives de courant.
on ne trouve pas de courant comme ça. Moi, je suis nouvelle ici et c'est très difficile. On passe au moins 45 minutes pour quitter de Cotonou jusqu'à Yagbe. Là, nous sommes dans la commune de Semekodi. Oui, de la commune de Semekodi. Et il n'y a pas d'hôpital dans la zone. La seule maternité qui est là ici, c'est pas la joie, quand même. C'est pas du tout la joie. Je comprends votre préoccupation, donc. En tout cas, vous manquez d'infrastructures socio-communautaires adéquates. Merci beaucoup. Je comprends bien. Voilà, merci de partager cela avec nous. Donc, on va donc demander au maire de la commune de Semekodi de faire un tour pour voir l'état de la voie Yagbe Cotonou et aussi le centre de santé. Merci. Excellente journée à vous. Merci de prendre toujours part Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Pierre Ounkwati. Nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Monsieur le journaliste, paiement d'impôts en ligne Bénin. Désormais possible pour petites entreprises et propriétaires fonciers à Cotonou. La Direction générale des impôts facilite la vie aux petites entreprises et les propriétaires de biens fonciers à Cotonou. Elle met à leur disposition des services fiscaux en ligne dans les centres des impôts des petites entreprises de Cotonou. Ce qui va leur permettre désormais de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Monsieur le journaliste, nous avions demandé que c'est fait. C'est une bonne initiative. Et cette initiative met à la disposition des micro et petites entreprises, des propriétaires de biens fonciers, des outils modernes pour simplifier et faciliter l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Monsieur Nicolas Yenoussi, plusieurs réformes ont été faites à son actif. C'est pour vraiment qu'il y a le coût de la doléance de la population. Une fois encore, je vous remercie beaucoup. Hier, mon parti, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Ounkwati, pour votre passage ce matin. Pour donc jeter les fleurs comme cela se doit au directeur général des impôts au regard de certaines réformes. Et lui, il a axé donc son intervention sur le paiement en ligne des impôts pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est sa préoccupation que nous partageons. Donc, non, même pas préoccupation, c'est sa satisfaction plutôt que nous recevons donc sur Radio Cotonou. Nous allons poursuivre avec un autre qui est déjà au standard, avec Blaise Sakla. Dès qu'il finit, il sera donc en direct après avoir rempli les formalités pour nous dire véritablement ce qu'il a aussi sur le cœur. Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Donc, c'est à vous de choisir. C'est un proverbe chinois que nous partageons avec vous sur cette émission. Nous poursuivons avec un autre. C'est bon? On le prend? Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Hugues Povy. Nous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, je viens vous dire encore que j'ai été à Ouida hier, mais vraiment, c'est encore méchant. Hein? Parce que quand le peuple veut quelque chose et il ne trouve pas, il se sent comme si on l'a abandonné. Hein? Je prends un exemple. Et au niveau du pont péage, prenez votre moto, laissez votre véhicule aujourd'hui et prenez votre moto et venez au niveau du pont péage ou la piste cyclable pour les motos. Moi je dis, j'appelle ça parfois la moquerie, on se moque de nous qui n'avons pas assez de moyens. Je prends un exemple, mon cher président, si un jour il décide de prendre une moto et de faire une balade, s'il prend par là, je pense qu'en même temps, il va interpeller celui qui doit s'en occuper. Ce n'est pas bien. Le chef de l'État peut un jour décider de prendre une moto et se balader. Vous savez, il fait des surprises. Il fait beaucoup de surprises parfois. C'est pas bien. Venez voir, c'est des pierres. Et on roule sur des pierres. C'est quoi? On a fait quoi? Monsieur le maire de Ouida, venez voir avec vos yeux. Il peut arriver un jour, vous allez laisser votre véhicule. Il peut arriver un jour, et vous allez laisser votre véhicule. Ce n'est pas normal. Venez voir. Le maire de Calabi, moi, je vous interpelle tous les jours.
Tant que ce n'est pas fait, on va nous appeler. Venez voir le fond de ces yeux. Merci à vous. Agréable journée à vous, Iga Pouvi, qui nous envoie sur la piste cyclable de Awikoji. Nous sommes bien entendu dans les engrenages, comme cela se doit, du poste de péage de Awikoji. Et donc, la piste cyclable est sérieusement dégradée, et on en parle depuis fort longtemps sur nos antennes. Le retour, quand vous quittez Cotonou pour aller, il n'y a pas de souci. Mais quand vous devez quitter Ouida pour Cotonou, et vous êtes obligé de prendre par la piste cyclable, vous rencontrez le calvaire, comme cela se doit. Donc, il faut réparer cette voie. Le maire de la commune de Ouida, vous êtes appelé donc à descendre sur le site pour faire le constat à moto, pas dans votre véhicule, ni à pied. Il faut prendre une moto. Et je sais que vous savez bien conduire. Voilà. Le maire était où? Bonjour. Bonjour, monsieur Lam. Oui. Votre nom? On m'appelle Rosamaki. Et nous vous écoutons. Oh, je passe par ici votre canal pour dire le maire de Cotonou. Dans notre vent à Bedekor, Rotano 2, c'est quand vous avez quitté le terrain. Dernier vent avant Tafou la vie. Quand la voie est dégradée totalement. Il y a des voitures, des titans qui ont gâté notre vent. Vraiment, j'interpelle le maire de Cotonou de faire tout possible pour nous charger un peu la voie. Et les titans que vous accusez là, eux, ils font quoi? Le propriétaire des titans là, ils font quoi? C'est le mécanicien des hélices qui est là, vraiment. On ne peut pas. Il gâte tout. Il faut faire une délégation pour aller le voir. Il faut faire aussi une délégation pour aller le voir. Mais. Quand tu fais une délégation, c'est toi qui on va dire que tu es mauvais dans le quartier. Ah bon, non, c'est toi, on va te calater. Vous refusez de porter le titre de mauvais, c'est ça? Oui, tu es devenu Satan. Tu vas trouver Satan. Bon? Ok. Même sujet. Oui. La voie, les pistes à Porte-Nouveau, là où les deux roues passent, là, vraiment, c'est dégradé totalement, monsieur Naoum. J'invite le chef de l'État, même à prendre Zémija, pour passer par là, pour voir ce que nous dénonçons. Vraiment, ça ne va pas du tout. Vraiment, ça c'est pas, on dirait qu'on nous a livré à la mort. Je te remercie aussi, monsieur Naoum, pour avoir expliqué. D'accord. Fallait le laisser, je voulais entendre ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Merci. Vous avez dit quoi? Vous voulez me remercier? Pourquoi? Je t'ai remercié parce que si on ne sait pas expliquer bien les Français, mais tu fais effort pour nous éclairer. Ah non, si c'est ça, à partir de maintenant, vous allez commencer à payer ça. D'accord? D'accord. Ok, merci bien. D'accord, merci. C'est mon devoir. Je dois faire en sorte que tous ceux qui nous écoutent puissent quand même comprendre vos préoccupations. Et oui, le message est clair. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom, madame? C'est Blanc depuis Séné. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'appelle à propos de la microfinance à l'AFIA. D'accord. Oui. Et on nous facilite la tâche de faire le commerce, mais depuis un bon moment, on a fini de payer, mais on a déposé les demandes. On n'a plus de retour depuis bientôt un an. C'était en juin, on a déposé le dossier, mais depuis à ce jour-là, on ne nous appelle pas. C'est pourquoi je vous ai appelé pour vous demander ce qui se passe au niveau de la microfinance. D'accord. Donc vous n'avez plus de financement, c'est ça? Pardon? Vous n'avez plus de financement depuis bientôt un an. J'avais pris et j'ai fini de payer. D'accord. C'est un groupe qu'on fait. Oui. Et le groupe a fini de payer. Mais le renouvellement ne vient pas. Oui, le renouvellement est venu. On a fait le renouvellement, mais jusqu'à ce jour, on ne nous appelle pour autre échéance, quoi. D'accord, je vois. Je vois très bien. Je vous ai appelé ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous,
J'espère bien que les patrons... Bonne journée à vous. Bonne journée, excellente journée à vous. Et voilà donc les patrons de la microcrédit, de la microfinance plutôt, microcrédit à l'AFIA, dont vous êtes appelés au secours. Oui, il y a des gens qui attendent véritablement que vous puissiez mettre les fonds à disposition pour leurs activités. Nous allons poursuivre avec un autre. Bonjour. Chers journalistes de la radio Cotonou, bonjour. Sébastien Yonhossou. Oui, c'est Sébastien Yonhossou. Et vous disiez tout à l'heure, quand on fonctionne avec les gens bons, on devient bon. Oui. Quand on sort avec des tigres, on apprend à mordre. Apprenons à côtoyer des hommes bons pour être bons. D'accord, merci. Merci beaucoup pour votre citation du jour. Et ça nous fait plaisir chaque fois quand vous nous amenez ça. D'accord. Bon, maintenant, pour ma préoccupation du jour, ça concerne le PAPME, promotion et l'appui aux petites et moyennes entreprises. Quel est le sort réservé aux épargnants de cette structure? Comment les épargnants de cette institution créée entendent voir rentrer en possession de leurs sous? Parce que vous n'êtes pas sans savoir ce qu'a fait cette maison dans ce pays. Des merveilles. Et aujourd'hui, depuis 4 ans que cette institution est fermée, on a dit qu'on va payer les épargnants, mais jusqu'à ce jour, ils sont là. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils appellent le président de la République au secours, le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont l'air sous là. Cette affaire, cette fermeture a déjà régressé les activités d'autres personnes, a rétrogradé toute personne. Et ça fait partie des situations qui ont monté le chaud du chômage dans notre pays. Il faut que le gouvernement pense à ça. On a fermé les structures, il faut payer ceux qui ont déposé les sous parce qu'ils sont majoritairement des pauvres. Les sous sont là. Vraiment, ça touche, ça fait mal. Sébastien Yonhossou, je suis. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous. Et c'est d'ailleurs avec vous que nous allons donc clôturer l'émission du jour. Merci à tous ceux qui ont pu décrocher donc le jackpot aujourd'hui. Le jackpot ici, c'est d'arriver donc à être reçu à l'antenne. On a manqué donc de justesse le frère Carlos Michel Aounou. Il sera donc au rendez-vous demain certainement avec sa préoccupation. Il avait perdu la ligne entre-temps. Donc quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Donc c'est à vous de choisir. Merci à chacun et à tous. Blaise Sakla, Michel Ounou et Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une excellente journée.